Lui avait critiqué le pouvoir égyptien. Il est poursuivi par la justice de son pays et vit en exil. Mais l'écrivain Alaa El Aswany continue d'écrire. Son roman L'immeuble Yacoubian l'a rendu célèbre dans le monde entier, mais depuis la révolution de 2011, son travail est beaucoup plus politique. Censuré en Égypte, il publie un nouveau livre aux éditions Actes Sud, Le syndrome de la dictature, un récit sur la genèse des totalitarismes et les dérives des dictateurs. Erad Feist et Nicolas Grimard l'ont rencontré alors qu'il était en visite à Paris. C'est une histoire intime que raconte Alaa El Aswany. L'écrivain a grandi sous la dictature de Nasser, vécu sous celle de Moubarak et a dû s'exiler aux États-Unis il y a 2 ans, car il est désormais l'une des bêtes noires du régime du maréchal al-Sisi. Cette forme de censure n'est qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles je crois que, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de comprendre le syndrome de la dictature. À l'échelle mondiale, les victimes de la dictature sont plus nombreuses que celles de n'importe quelle maladie. Pour l'ex-dentiste du Caire, la dictature est comparable à une maladie. Dans son récit, il en analyse les symptômes comme le ferait un médecin. Le fait qu'on laisse faire un dictateur, on accepte d'oublier notre liberté, c'est une maladie. On doit arrêter d'imaginer qu'il y a un dictateur qui s'impose sur le peuple. Ça, c'est pas vrai. Il y a toujours un accord entre le peuple qui attend le dictateur, qui se sent en danger, qui veut être protégé par le héros et le dictateur. El Aswany décrit en romancier la vie quotidienne sous les dictatures, et notamment l'amour inconditionnel des Égyptiens pour le football. Dans les dictatures, le foot présente une vie parallèle. Tout ce que vous ne trouvez pas dans la vie quotidienne, vous pouvez trouver dans le foot. Par exemple, sous une dictature, il n'y a pas de justice. Dans le foot, les règles sont appliquées sur tout le monde, sur tous les joueurs. Ses amis et le Caire lui manquent, mais un retour n'est pas envisageable pour l'instant car il est poursuivi pour son précédent livre sur la Révolution par un tribunal militaire. Moubarak était un tigre. Et Sisi est un tigre blessé. Le tigre blessé est beaucoup plus dangereux que le tigre. La blessure ici, c'est la révolution. C'est arrivé, ça peut arriver une autre fois. Alors il attaque tout le monde. L'opposition est très affaiblie, mais l'écrivain n'en reste pas moins un incorrigible optimiste. On a besoin de temps, seulement du temps. Mais le futur, je suis sûr, c'est à notre côté.